madame là, nous prenons faire politique là, mais l'autre gens. Nous prenons mettre intérêt pays à devant. Intérêt pays c'est développement. Intérêt pays c'est renforcement institutionnel. Intérêt pays c'est vivre ensemble l'un avec l'autre. Intérêt pays c'est gouverner contre corruption. Le seuil de tolérance de ce pays par rapport à l'intolérance est tout simplement intolérable. Et l'intolérable ne peut pas être, ne peut en aucune façon être toléré. Moi dis nous, moi compter sur soutien nous pour me corriger ça qui mérite corriger, pour me changer ça qui mérite pour me changer et pour me innover ça qui mérite pour innover. Mais pour le faire, pays a 5 gros problèmes. 5 problèmes que le pays d'Haïti a. Il va remplir 5 seulement. Premier problème c'est corruption. Deuxième problème c'est corruption. Troisième problème c'est corruption. Quatrième problème c'est corruption. Cinquième problème c'est corruption. Mesdames, Messieurs, au-delà des luttes politiques et sociales, la corruption est le mal absolu, la gangrène qui afflige notre pays. C'est un crime contre le développement et les intérêts supérieurs du peuple haïtien. La corruption est un crime contre le développement. Les milliards de dollars dépensés en Haïti au cours des dernières décennies aboutissent parfois à certains contrats qui déstabilisent l'économie nationale, et ce, au détriment du peuple haïtien. Je dois vous dire qu'aujourd'hui, Haïti est sur la bonne route. Notre lutte acharnée contre la corruption, cette bataille que nous sommes en train de mener contre ce fléau, parce que ce n'est pas un discours, ce n'est pas de la persécution politique que nous voulons faire avec la lutte contre la corruption, c'est parce que c'est un mal, je dirais, qui fait système dans l'administration de ce pays. Haïti est l'un des premiers pays à adopter la Convention internationale de lutte contre la corruption en 1996. Depuis tantôt 3 ans, des efforts notables ont été consentis pour renforcer les institutions dédiées à la lutte contre les dangers de ce fléau. Il est incontestable, les méfaits de la corruption et les facteurs favorisant son développement sont légion. La corruption nuit à la croissance, elle compromet la formation du capital, elle réduit l'efficacité de l'aide au développement, elle accroît l'inégalité des revenus et la pauvreté. Quand elle fait système, cela devient plus grave. La corruption s'inscrit dans un vaste tableau où figurent abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, conflit d'intérêts, concussion, trafic d'influence, etc. Dans notre société, la corruption est souvent banalisée, considérée comme inévitable et parfois même excusable lorsqu'elle permet d'accélérer une procédure administrative ou d'acquérir des marchés publics. Tous les contrats, pour ne pas dire presque tous, les contrats passés pendant les 10 dernières années en Haïti, les grands contrats publics ont été surfacturés. Les preuves sont là. Cela veut dire que l'État
est en train d'enrichir une minorité, l'État est en train d'appauvrir la collectivité. Maintenant, cette nouvelle équipe qui dirige le pays aujourd'hui, cette équipe dit non. Nous-mêmes, qui avons fait politique dans le pays, il faut allier nous tous. Il faut allier nous dans le projet de développement. Il faut allier nous dans la bataille contre la misère. Il faut allier nous dans la bataille contre la corruption. Bataille contre le sous-développement. Il faut allier nous. Ce n'est pas camper pour nous bataille. Corruption n'est pas un slogan. Corruption, c'est une gangrène pour le développement du pays. Gardez dans la lutte contre la corruption, gardez ça n'a pas fait. Gardez combien d'équipements nous avons achetés. Dans moins que 1 an. Moi-même, je connais automatiquement le Premier ministre. Votre politique générale, il vient de joindre. Va toute institution dans le pays en branle. Institution tant que ULCC, qui pourra le fouiller, j'ai regardé. Comment l'argent de l'État a été dépensé pendant 10 dernières années. Faut ULCC fouiller, j'ai regardé. Sous rapport que tu fait déjà sur les gens qui ont corruption dans le pays. Donc on peut faire ça. Si les gens demandent des gombos, ils vont aller dans le plan. L'état de corruption, je dis à commencer. M'a dit tout gros dossier qui a mis suspicion sur le pays. Tant que dossier Petro-Caribé. M'a demandé pressé depuis le Parlement fin bon vote sur politique générale pour la justice qu'a clairé lumière sur tout dossier ça. Et pour clairer lumière sur eux, faut que la Cour supérieure des comptes fait travail. Parce que c'est pour nous clair, pour nous bailler institution yo droit pour le travail.